Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, dont d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est votre premier salon de l'agriculture et je ne doute pas qu'il sera mémorable. Dans les Hautes-Pyrénées, oui. Dans les Hautes-Pyrénées sur Tarbes. Et effectivement, vous aurez remarqué que l'agriculture est capable d'innover, de s'adapter à toutes les circonstances et cette inauguration se passe sous les meilleurs auspices. Monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire et président de l'agglomération de Tarbes, monsieur le vice-président de la région Occitanie, mesdames, messieurs les élus, chers collègues responsables d'organisations professionnelles agricoles, chers amis agriculteurs, vous retrouvez ici après le succès qu'a connu le Salon international de l'agriculture de Paris n'est pas anodin. Par votre présence, lors de cette inauguration, vous montrez très clairement l'attachement que vous avez à cette agriculture bigourdane, aux agricultrices, aux agriculteurs, qui sont, et plus largement d'ailleurs aux acteurs de la ruralité, qui font partie de ce patrimoine dont nous sommes fiers, de cette économie qu'il convient de préserver, d'amplifier, de ce développement territorial qui nous est collectivement cher. Mon propos en amont de l'inauguration par Gérard Trémège ne se veut absolument pas béat d'optimisme, mais ne se veut surtout pas donneur de leçons, porteur d'idéologie, mais vise simplement à vous sensibiliser sur quelques questions essentielles, à mon avis, à court terme, sur le devenir de notre agriculture. J'ai le plaisir de vous accueillir ici, entouré de collègues agriculteurs, entouré également, et même si dans la pénombre ils sont moins visibles, de portraits de jeunes installés, agriculteurs, et ils sont nombreux, depuis 2 ans, à s'être engagés avec fougue, ardeur, vaillance dans ce métier. Ils sont plus de 80 chaque année à avoir fait le choix de l'installation aidée. Ça ne vous dit peut-être rien, mais à l'échelle des Hautes-Pyrénées, c'est 2 fois plus que la moyenne de la précédente décennie. Désormais, forcément, pour la Chambre d'agriculture, le devoir d'accompagnement est grand. Il convient à la fois de les accompagner pour que ces installations soient démultipliables, durables, vivables et bien entendu viables, ce qui pourrait faciliter les premiers qualificatifs. Pour ce faire, l'agriculture a besoin de vous tous, organismes économiques, administrations, syndicats, consulaires et bien entendu de vous, élus. Nous, agriculteurs, sommes clairement capables de former et de fournir des services environnementaux de qualité. Parc national, pastoralisme, Natura 2000, zones d'intérêt écologique en sont la preuve. Nous, agriculteurs, sommes capables de fournir quantitativement, qualitativement, une alimentation pour nos concitoyens. La crise sanitaire n'aura pas, je pense, en Bigorre, permis d'observer des carences dans les étals, n'aura pas permis de problématiques de logistique grâce à la création de Drive, et peu de carences auront été observées. Le ministre de l'Agriculture précédent, Julien Denormandie, accompagné du président de la République, ont même érigé cette souveraineté alimentaire en axe stratégique pour notre agriculture. Nous, agriculteurs, sommes également capables de répondre, à notre mesure, aux enjeux de souveraineté énergétique. Ainsi, après l'équipement de plusieurs centaines de bâtiments dont les toitures sont en panneaux photovoltaïques, avec la création désormais de 4 méthaniseurs en action sur le département, qui génèrent la production de gaz pour près de 7% des foyers aux Pyrénéens, le développement de la filière bois, et pas que dans la construction, mais aussi dans la dimension énergétique, chauffage, litière, isolation. Bref, nous explorons le champ des possibles. On peut, pour ce faire, laisser le marché œuvrer, statuer sur notre devenir. Mais j'ai la faiblesse de penser que vous, décideurs, élus, à nos côtés, avez aussi la possibilité d'orienter politiquement, au sens noble du terme, les orientations stratégiques que nous devons prendre entre ces dimensions écosystémiques, alimentaires, énergétiques. Au cas où vous n'en auriez pas conscience, permettez-moi juste de vous rappeler 2-3 chiffres. 10 000 hectares de maïs ont disparu de nos assolements depuis 4 ans dans le département. Plus de 6 000 hectares ont quitté l'axe alimentaire pour venir alimenter la dimension énergétique à l'échelle des seules Hautes-Pyrénées, en moins de 2 ans. Sachez qu'en 2022, et sur la seule année 2022, François Fortassin avait l'habitude de dire « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console », la région Occitanie, sur le cheptel bovin,
a perdu 6% de son effectif. Le département, 3%. De la même façon, sans dogme, sans prosélytisme, permettez-moi de vous faire un constat partagé sur la problématique de l'eau, au risque d'être redondant avec le nouveau président de la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne, que d'ailleurs on ne peut pas taxer de conflit d'intérêt avec le salon, parce que l'usage de l'eau au salon ne me paraît pas être la première des caractéristiques. Château d'eau indéniable de notre sud-ouest, les Hautes-Pyrénées, grâce au travail de nos anciens, et tu l'as dit, compte parmi les départements que l'on pourrait penser bénis des dieux. Napoléon III et le système NEST qui irrigue jusqu'aux confins du Lot-et-Garonne, les zones de notre Gascogne, les coteaux, et sert aussi au multi-usage jusqu'à une centrale nucléaire de Golfech, faut-il le rappeler. L'hydroélectricité, héritée de la fin du 19e, de la première moitié du 20e siècle, grâce à des ouvrages qui se servent là des verrous granitiques de notre massif pyrénéen, qui désormais forment un biotope absolument remarquable. Et les mètres cubes s'y comptent, sans être marseillais, mais plutôt bigourdans, au moins en dizaines de millions. Et malgré tout, nous voici avec une année 2022 aux problèmes climatiques avérés. Grêle, inondation en février, grêle à plusieurs reprises, gel, et également, bien entendu, sécheresse. Alors, réunions, cellules de crise se sont succédées, monsieur le préfet, dans votre structure. Et au cours de l'été, avec la participation de certains de mes collègues ici, que je remercie à cet effet, nous avons essayé de trouver les moins mauvaises solutions. 7 des 8 bassins versants des Hautes-Pyrénées ont été concernés par des restrictions drastiques pour préserver la ressource. Nous convenons tous que le travail effectué avec méthode par votre secrétaire générale de l'époque, Madame Samoyon, fut de qualité et fut partagé. Oui à la priorisation effectuée, l'eau potable, la salubrité publique, le maintien des milieux, et enfin l'usage économique, dont l'agriculture. Mais vous en conviendrez avec moi, pour un département Château d'eau, un département amont de l'institution Adour, un département siège de la compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne, voir l'Adour en difficulté, les Chesses en peine, la Rosse, l'Esteus, le Louet, le Gave, le Bouès, la Jeune, les Baïses, la Neste, je vais arrêter là, en souffrance, et tant d'affluents qui ont connu des assecs, quelques mois à peine après avoir connu 2 crues en décembre et février précédents. Convenez que la planification laisse à désirer, à condition qu'elle eût existé. Appréciez le projet de territoire à sa juste mesure, 4 ans qu'il a débuté, et je vous épargne la suite. On peut encore et toujours demander aux agriculteurs, comme depuis 20 ans, de réduire leur consommation pour artificiellement diminuer l'appréciation du déficit. On peut aussi prôner la décroissance, mais pensez simplement aux outils qui en découlent. Organismes économiques, organismes stockeurs, usines de transformation d'aliments, d'agroalimentaire, non négligeables, abattoirs, salles de découpe, bref, il en va, au-delà de la valeur ajoutée, de l'emploi dans notre bassin de vie. Trouver des solutions, créer des ressources, bien entendu en multi-usage, et tu l'as dit Jean-Louis, devient d'une urgence criante, pour l'agriculture certes, mais pour notre vie de citoyen. Mon propos n'est pas de circonstance parce que des bérets bleus nous ont accueillis à l'entrée du salon. Il est, et je mesure mes mots, vital pour ce territoire, pour notre économie à pied, pour l'emploi. Sans eau, tout mon propos précédent, préliminaire, sur la souveraineté alimentaire énergétique, est nul et non avenu. Plus que les erreurs que nous pouvons commettre dans nos prises de décision, je crois profondément que c'est l'inaction qui est coupable et que le sujet de l'eau n'y échappe pas. Voilà en toute humilité le constat que je voulais partager avec vous pour que demain, grâce à nos actions, à nos prises de décision, notre territoire, comme ce salon, soit vivant, attractif, permette de poursuivre des transmissions d'installations qui nous entourent, qui soient durables, vivables et bien entendu viables. Merci de votre écoute et de tout cœur, très bon salon à toutes et à tous.